C'est vrai qu'il y a une chose qui est paradoxale, c'est que je crois bien que plus on cherche le bonheur, moins on le trouve. Parce que déjà, chercher le bonheur, chercher à ce que les choses aillent mieux, ce qui est bien légitime dans bien des situations, mais en soi, c'est comme si le verre était dans la pomme. Parce que chercher à ce que les choses aillent mieux, c'est déjà être en conflit avec ce qui est maintenant. Or, c'est maintenant qu'on vit. Donc, à chercher les clés du bonheur ou à chercher des solutions pour que les choses aillent mieux, on se met en situation de lutte avec ce qui est et on souffre. La souffrance vient de la lutte avec ce qui est. Et imaginez, trouver des solutions pour faire disparaître la souffrance reviendrait en fait à imaginer des solutions pour faire disparaître l'être qui est en train de souffrir. Puisque je suis là maintenant au présent en train de souffrir. Et pour moi, la question, comme médecin d'ailleurs, n'est pas de savoir comment faire disparaître la souffrance, mais comment aider la personne à traverser cet état. Comment est-ce que j'arrive à être maintenant dans la vie, avec tous les problèmes qui peuvent être là, mais de découvrir que la souffrance ne vient finalement que de la lutte que je suis en train d'exercer avec ce qui se présente à moi. Il peut y avoir des douleurs, mais la douleur n'est pas la souffrance. On peut physiquement avoir mal, on peut avoir mal dans son âme, on peut avoir mal à plein d'endroits. Mais souffrir, c'est justement la douleur qui est projetée ailleurs que maintenant. C'est au moment où on se projette ailleurs, par exemple dans un mieux-être hypothétique, ou quand on se projette derrière en se disant « oulala, ça fait déjà trop longtemps que ça dure », quand on n'est pas maintenant qu'on est en train de souffrir. Si j'arrivais à pouvoir découvrir ce qui me permet d'être là, maintenant dans la vie, avec ce qui est, eh bien, je n'aurais pas fait disparaître la souffrance, je serais passé à travers elle. Ça ne serait pas le bonheur non plus. Du reste, dans bonheur, il y a bonheur, hein, c'est comme l'inverse de malheur, c'est-à-dire que le bonheur est polarisé avec le malheur. Donc le bonheur polarisé avec le malheur, c'est juste pas maintenant, c'est soit après le malheur, soit avant le malheur, hein, mais quand on cherche le bonheur, c'est qu'on fuit le malheur. Quand on arrive à traverser la souffrance, on n'est pas dans le bonheur, on est dans la joie. On peut avoir mal, mais c'est paisible. Et j'en parle pas comme d'un espèce d'idéaliste là maintenant, parce que c'est une expérience que j'ai pu faire. On peut même souffrir fortement dans son corps, souffrir de se projeter à « j'espère que ça ira mieux bientôt » ou « ça a duré depuis trop longtemps » et quand on s'en tient à ce qui est, alors là on est dans la douleur sans souffrance. Et dans cette douleur qui peut être vraiment exécrable, qui peut être terrible, transfixiante et tout ce qu'on veut, en même temps il y a un espace dans lequel se fait une paix. Alors ça c'est un cas extrême de douleur corporelle grave, mais on peut très bien vivre ça dans des problèmes de vie difficiles, une séparation, un licenciement ou je ne sais quoi, un deuil. La possibilité d'être en lien avec ça et d'arrêter de se prendre la tête à réfléchir à après et à réfléchir aux causes et aux conséquences et à tout ça, mais juste être avec ce qui est là. C'est la porte de la joie, j'aimerais dire. De la paix, en tout cas.